Nous sommes le 4 novembre 2019. Ce que nous allons vous dire par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est que en prenant le taureau par les cornes, les mouches ayant changé d'âne, je puis vous dire que vous allez vous réjouir. La vidéo s'intitule « Comment éviter toute inoculation non garantie ». Obliger à 11 vaccins sans garantie scientifique est un crime, d'autant que l'obligation vaccinale est inconstitutionnelle. Je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Allons au plus pressé et je vous donne la ligne de conduite. Je vous suggère, nous vous suggérons, parce que n'oubliez pas que nous avons des médecins, des pharmaciens et des biologistes. Et de plus en plus de gens et de grosses associations regroupant des militaires commencent à râler et à s'indigner et évidemment à agir. Les citoyens ne sont pas des cobayes. Il nous semble de bonne loi de prévenir les familles ennuyées par les divers services de l'État sur les vaccins. Je répète, c'est une suggestion, mais vu le contexte, vous pouvez y aller franco. Il est nécessaire de prendre, donc, une assurance complémentaire juridique, d'abord, puis avec un témoin non apparenté, n'est-ce pas? Prendre rendez-vous avec la PMI, l'école, la crèche ou votre médecin et leur demander de lire les documents que nous pourrons vous envoyer si vous le désirez, en écrivant à jacques.daudon, D-A-U-D-O-N, @orange.fr. À la limite, vous pouvez m'appeler au téléphone au 04 92 67 05 48. Si, en amenant ces documents en présence de votre témoin non apparenté, si la crèche, l'école, la PMI refusent de les lire ou objectent vos arguments imparables, irréfutables que vous présentez, faites-leur savoir que vous allez porter plainte contre eux pour incitation à procéder à des actes néfastes contre l'enfant à vacciner. Puis, se mettre en rapport avec toute association prônant la liberté vaccinale pour concrétiser la plainte avec votre témoin. Ces associations ont des avocats expérimentés. L'essentiel est dit, mais nous allons ajouter quelque chose qui va vous réjouir encore davantage. Si nous nous unissons, faisons envoyer par nos amis, parents, la missive que vous nous réclamerez par l'intermédiaire de Jacques Daudon, accompagné des 2 textes joints que je joindrai, celui d'Artémisia Collège, qui est un texte d'un ancien chef de laboratoire, bien plus puissant que celui de Pasteur, et le document d'El Carod, faites parvenir, que vos parents fassent parvenir au président des ordres départementaux et médicaux de votre département, faites parvenir en lettre recommandée avec accusé de réception ces 2 documents. Nous pouvons croire que ces actions vont porter leurs fruits. Ils sont déjà avertis. 40 ordres départementaux ont été déjà avertis et ils ont fait suivre sur Paris. Et les gens qui avaient envoyé ces lettres recommandées ont reçu une lettre leur indiquant qu'ils avaient été avertis. L'ordre national le sait. Et voilà ce qui va se passer, ou qui s'est sûrement passé. C'est que l'intervention et les arguments rigoureux du médecin
Pierre-Henri Bredontiot, dans le quotidien du médecin. Un article qui n'est pas en faveur des vaccins, bien au contraire, a tapé dans le mille. Le docteur Yvan Ogaref, un de mes amis de Toulouse, tout autant que moi, imaginons que la publication de l'article du docteur Bredontiot n'est pas un hasard. Contre les vaccins, je le répète, le quotidien se couvre. C'est-à-dire que, en laissant passer un tel article dévastateur, ils démontrent qu'ils ne veulent pas être complices. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les mouches avaient changé d'âne. Le feu couve. À vous de souffler fort, d'avertir un maximum de personnes de façon à ce qu'elles envoient ces lettres recommandées avec accusé de réception ou par email. Et évidemment, la réception se fera. Les médecins, les présidents sont obligés de les lire. Soyez courtois, certes, mais ferme. Pardon. Les documents d'El Carode et d'Artemisia Collège sont irréfutables. Celui qui vous dit c'est des exagérations ou nous ne voulons pas lire, vous savez ce qu'il leur reste dessus. Il leur restera, comment vous dire, une mise en demeure et un appel au tribunal. Beaucoup de médecins ayant reçu ces documents de notre part sont décontenancés. Ils ne savent plus que dire. Alors, comme je n'ai pas les adresses et les téléphones de la plupart des associations, je ne peux vous donner que celle qui me répond, celle avec qui je suis en relation. La voici. Les coordonnées de Jean-Pierre Heudier, président de la Ligue nationale pour la liberté vaccinale, nous semblent aptes à vous épauler lors de vos démêlés avec divers services sociaux ou PMI, crèches, écoles, etc. Alors, le mail de Jean-Pierre Heudier, président, c'est Heudier, E-U-D-I-E-R, attaché à J comme Jacques, P comme Pierre, @gmail.com. Le téléphone 06 68 18 15 63. C'est un homme dévoué, un homme honnête. Je pense que l'on peut faire confiance à ce dernier. Quant à l'article paru dans le quotidien du médecin du 17 août 2019, vous le retrouverez sur Internet au lien suivant, info au singulier, attaché à alternative.over-blog.fr. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez besoin de tuyaux complémentaires, faites-le moi savoir. Nous avons déjà 2 exemples où des mamans ont réussi à inscrire à l'école les enfants parce qu'ils avaient menacé l'école ou le représentant de l'école, la mairie ou la maîtresse de les citer au tribunal. Maintenant, que celui qui a peur et que celui qui n'est pas d'accord avec nous pense que nous ne sommes là que pour vous indiquer la marche à suivre. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Nos médecins, nos pharmaciens, nos biologistes vous remercient. À bientôt, salut les copains.